Now I would like to invite Ambassador Youssouf Bamba, representative of Côte d'Ivoire, to the UN. Merci, Monsieur le modérateur. Permettez-moi d'abord de vous présenter mes félicitations pour votre nomination au poste important du secrétaire général adjoint, conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide. Le dialogue interactif qui nous réunit aujourd'hui a choisi de mettre l'accent sur le troisième pilier du principe de la responsabilité de protéger, à savoir la réaction résolue en temps voulu de la communauté internationale. Ce choix nous paraît bien à propos eu égard aux événements de l'actualité récente, notamment la situation en Syrie et au Nord Mali, pour ne citer que ces deux exemples, qui renforcent la pertinence des raisons qui ont conduit les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet mondial de 2005 à affirmer ces principes de la responsabilité de protéger, conformément aux paragraphes 138 et 139 du document final du dit sommet. De notre point de vue, la responsabilité de protéger avait été trop longtemps occultée, alors que la réalité qu'elle représente, à savoir protéger les populations contre les génocides, les crimes de guerre, les nettoyages ethniques et les crimes contre l'humanité, cette réalité donc est omniprésente dans toutes les situations de conflit. L'évolution récente qui traduit une certaine visibilité que nous constatons de ces principes devrait à notre sens viser à incorporer ces principes tant au niveau régional qu'international dans l'architecture des systèmes de sécurité collective ainsi que des mécanismes de diplomatie préventive, de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de conciliation de la paix. Je voudrais pour ma présentation développer deux exemples. Premièrement, l'exemple de l'Afrique de l'Ouest et l'exemple spécifique de mon pays, la Côte d'Ivoire. S'agissant particulièrement du cas de l'Afrique de l'Ouest, on peut citer l'exemple pionnier de l'intervention des forces de la CEDEAO et COMOG lors du premier conflit au Libéria en 1990, qui s'apparente parfaitement à l'opérationnalisation du troisième pilier de la responsabilité de protéger. En effet, l'initiative d'envoyer une force multinationale ouest-africaine pour restaurer l'ordre au Libéria a constitué une réaction à une situation d'urgence immédiate en vue de mettre un terme à des atrocités massives qui étaient en train d'être commises. Cette présence de la CEDEAO a assurément contribué à faciliter les négociations au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, puis le déploiement au Libéria plus tard des casques bleus des Nations Unies. Par la suite, le cadre juridique de ces interventions a été organisé, dans le cadre de la CEDEAO bien entendu, par l'adoption en 1991 de la Déclaration des principes d'Abuja qui concerne les droits humains fondamentaux des citoyens de la CEDEAO et en 1999 par la mise en place du mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Ce mécanisme de sécurité collective institutionnalise le cadre d'intervention de la CEDEAO par la création de la force d'attente de la CEDEAO ou ECOWAS Standby Force, ISF. Le mécanisme a été complété en 2001 par les protocoles additionnels sur la démocratie et la bonne gouvernance et en 2008 par le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO. Il convient de rappeler que la CEDEAO est intervenue également en Sierra Leone en 1997, en Guinée-Bissau en 1998, en Côte d'Ivoire en 2002. Elle est actuellement déployée en Guinée-Bissau également et attend en ce moment l'autorisation du Conseil de sécurité pour un déploiement au Mali. Le deuxième exemple, le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. S'agissant donc de ces cas, le troisième pilier de la responsabilité de protéger a pu être observé relativement donc à la mise en œuvre de la résolution 1975. En effet, le 30 mars 2011, le Conseil de sécurité, vivement préoccupé par la montée de la violence en Côte d'Ivoire, du fait de l'usage massif d'armes lourdes par le régime en déclin de l'ancien président, a décidé d'apporter une réponse forte face à la situation qui ne cessait de se dégrader, par l'adoption donc de la résolution 1975, qui prend en compte les objectifs suivants. Premièrement, le renforcement du mandat de l'ONUCI avec un mandat spécifique de protection des populations civiles en danger. Deuxièmement, la prise des sanctions à l'encontre des personnalités ivoiriennes qui, tout en refusant de reconnaître les verdicts des urnes, incitent à la haine et à la violence. Troisièmement, l'interdiction de l'utilisation d'armes lourdes contre les populations civiles
Et enfin, quatrièmement, l'intervention de la Cour pénale internationale afin de traquer les auteurs de violations massives des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Par la suite, les 6, 7 et 9 avril, on a vu une escalade sans précédent des attaques du camp de l'ancien président, à la fois contre les populations civiles, le siège du gouvernement qui était reclus à l'étoile du Golfe et le siège de l'ONUCI. Face à ces actions inacceptables, notamment l'utilisation continue d'armes lourdes, visant la population civile et les casques bleus, ainsi que l'attaque contre le quartier général du gouvernement légitime à l'étoile du Golfe, le secrétaire général de l'ONU s'est vu contraint, afin d'éviter un génocide en Côte d'Ivoire, de donner instruction à la mission, après consultation des États membres et des services techniques des Nations Unies, de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le recours à ces armes, conformément aux résolutions 1975 et 1962 du Conseil de sécurité. Ainsi donc, le 9 avril 2011, vers 17h, heure d'Abidjan, l'ONUCI a engagé une opération militaire afin d'empêcher l'utilisation d'armes lourdes menaçant la sécurité des populations civiles d'Abidjan et celle de l'ensemble des personnels civils et militaires des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Les forces françaises de l'opération Licorne ont apporté le soutien nécessaire à l'ONUCI, conformément au paragraphe 17 de la résolution 1962 du Conseil de sécurité. Enfin, le 11 avril 2011, l'ancien président a été arrêté. Le président démocratiquement élu de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, après certification par l'ONU des résultats de l'élection présidentielle, a pu dès lors assumer la plénitude de toutes ses prérogatives de président de la République de Côte d'Ivoire. Cette crise post-électorale, qui a duré 5 mois, a occasionné 3 000 morts, 1 million de déplacés internes et 500 000 réfugiés. En conclusion, je vous fais 2 remarques. Premièrement, compte tenu du fait que les cas de mise en œuvre du 3e pilier de la responsabilité de protéger sont indubitablement la conséquence de l'échec constaté au niveau des 2 piliers précédents, il importe de mettre l'accent au sortir des crises sur l'éducation et la sensibilisation à ces concepts, à tous les échelons de la société, particulièrement au niveau des éléments armés dans le contexte notamment de la réforme des secteurs de sécurité et du DDR. À ce niveau, l'appui significatif de la communauté internationale est nécessaire. Deuxièmement, étant donné que ce sont les organisations régionales et sous-régionales qui sont les premières sur le terrain, lorsqu'un conflit éclate, elles ont le devoir de s'approprier le principe de la responsabilité de protéger et de le concrétiser dans leurs mécanismes respectifs de prévention, de gestion et de règlement des conflits, ainsi que dans leur système de sécurité collective. À cet égard, le leadership démontré par la Ligue des États arabes lors de la crise de Libye et la situation en Syrie, tout comme l'engagement constant de la CEDEAO sur tous les théâtres de conflits en Afrique de l'Ouest, dont ceux actuellement en cours en Guinée-Bissau et au Mali, sont encourageants pour une titre. Enfin, je voudrais terminer mon propos en exprimant la même conviction que le secrétaire général de l'ONU pour affirmer que le principe de la responsabilité de protéger est arrivé à maturité et que la communauté internationale doit se l'approprier pour éviter la survenue d'une situation similaire à celle actuellement en cours en Syrie. Je vous remercie. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.